Allumer la télé. On me pose la question. Est-ce que les Libanais peuvent être présidents de la Côte d'Ivoire un jour dans l'avenir? La famille, si c'est moi ma réponse, vous vous attendez, je vais vous répondre maintenant. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question et je vais vous répondre vous tous maintenant. Oui, les Libanais peuvent risquer d'être président de la République de Côte d'Ivoire un jour. Et je vous explique les plans, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler au cas où ils prennent le pouvoir. D'abord, avant de parler de ça, je vais prendre l'exemple sur les pays voisins qui sont à côté là. Que les Blancs sont à la tête de leur pays et puis il n'y a à peu près plus de Noirs dans leur pays. Je vais commencer à citer. Prenons l'exemple sur l'Algérie. Si on dit à quelqu'un ici qu'il y a 100 ans ou 70 ans en arrière, là, il y avait plus de Noirs algériens que Blancs algériens. Il y a des gens qui ne vont pas croire, alors que c'est vrai. Chaque fois où un Blanc ou les peaux blancs seulement prennent le pouvoir dans un pays, ils essaient d'abord d'exterminer la race noire. Prenez le cas sur Tunisie aussi. Il y avait plus de Tunisiens noirs que de Tunisiens blancs. Mais aujourd'hui, Tunisiens noirs, même on peut compter. Allez-y en Mauritanie encore. Il y avait plus... C'est-à-dire, pour Mauritanie, même, c'est tout près là. C'est tout près là. Un président blanc pour le pouvoir. Là où on vous parle, là, les Mauritaniens noirs sont en train de disparaître en Mauritanie. Et s'ils prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire, ça sera pareil. Pourquoi? Parce que plus les races blancs là même sont au-dessus du... C'est-à-dire, à la tête d'un pays net, c'est noir qui devient en bas. Les noirs quittent dans le gouvernement. Même dans l'armée, on fait disparaître les noirs. Les généraux là, dans l'armée, on les dépose à côté. On prend seulement que des blancs pour les mettre à la tête. S'il y a un noir qui va travailler, ça sera les servantes, les sergents, les policiers, aux gens dans les frontières, les barrages, voilà. C'est comme ça qu'un blanc prend le pouvoir. Et pour la Côte d'Ivoire, si ça arrive, le premier projet sera ça. Je vais rentrer maintenant en profondeur. Maintenant, c'est les Libanais qui sont en train de chercher maintenant à être députés maires. Ils ont pris l'exemple sur qui? Sur l'Indien qui est devenu maire aux États-Unis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les musulmans, les Américains ont laissé un Indien devenir maire. Donc, ce Libanais-là dit que si un musulman est devenu maire à New York, c'est qu'un Libanais peut devenir maire en Côte d'Ivoire ou député. Et ils prennent l'exemple comme ça déjà. Qui a donné la force à ces Libanais-là? C'est pas vous. Parce que je vois que les gens sont en train d'indexer le président, alors que c'est eux les présidents même, qui a donné la force à ces Libanais. C'est Laurent Gbagbo qui a décidé de combattre tous les Djoulaba, c'est-à-dire tous ceux qui font le commerce, tous les Noirs, les Ivoiriens qui font le commerce là. Il a décidé de détruire leur commerce pour donner la force aux Libanais. En 2008-2009, quand Gbagbo a brûlé les camions des femmes Djoula qui étaient allées prendre les marchandises vers Lomé pour rentrer en Côte d'Ivoire là. Et quand il a brûlé là, qui a eu la force à cette époque-là? Ce n'est pas les Libanais. Moi, je vais poser une question. S'il y a deux concurrents, il y a deux personnes qui font course, qui sont en train de faire course. Vous détruisez marchandises de un, mais l'autre là, lui, il a la force. Si ton frère noir va prendre ses marchandises, vient vendre, toi, tu prends un camion de ça, tu brûles, soit disant que non, qu'il y avait des armes cachées dedans, alors que c'est faux. Parce que les Djoula, ils font le commerce, c'est dans le commerce, ils gagnent de l'argent. Après, quand ils sont riches, ils s'intéressent à la politique. Mais le Libanais que tu as laissé, lui, ces marchandises-là, si lui aussi tu l'as laissé, qu'il devient riche, il va devenir quoi? Il va s'intéresser à quoi? À part la politique. Tu détruis les marchandises de ton frère noir parce qu'il est Djoula. S'il devient riche, il va s'intéresser à la politique. Tu laisses marchandises de l'autre là, le Libanais maintenant, lui il va vendre ses marchandises. Toi, ton frère noir est tombé, lui il devient riche. S'il devient riche, il va s'intéresser à quoi? À la politique de ton pays. Pourquoi je prends tout exemple sur cette commerce et la richesse? Parce que qui est riche aujourd'hui gouverne le monde. Et regardez les États-Unis. Donald Trump est devenu président grâce à qui? Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Elon Musk c'est un quoi? C'est un étranger, c'est un Sud-Africain. C'est grâce à lui aujourd'hui Donald Trump est au pouvoir. Et il risque même de devenir président après Donald Trump. Alors que dans la loi des États-Unis, quelqu'un qui n'est pas né sur le sol américain ne peut jamais devenir président. Mais à cause de l'homme, ils sont en train de voir les lois là. S'ils ne vont pas changer. Ce qui veut dire que c'est l'argent qui fait le pouvoir. Pendant que vous, lorsque vous organisez vos marches, vous cassez les magasins de vos frères noirs pour les Libanais et ils évoluent. Les Libanais, d'ailleurs, son petit magasin, demain ça devient supermarché. Parce qu'il n'y a plus de concurrents en fait. Donc les concurrents maintenant c'est entre eux. C'est entre eux les concurrents maintenant en Côte d'Ivoire. Vous, vos frères noirs, vous êtes en train de casser les marchandises. L'exemple à Yamoussoukro, quand il y a eu marche la dernière fois, c'est le magasin de qui vous avez cassé. Vos frères noirs, vous laissez pour les Libanais.
Je ne demande pas à quelqu'un d'aller braquer les Libanais, d'aller casser le magasin des Libanais, mais je vous demande, pendant que vous êtes en train d'essayer de détruire vos frères Djoula parce que dans le commerce, et ils deviennent riches, vous les rabaissez, les Libanais montent. Plus les Libanais montent, plus ils prennent le pouvoir, plus ils prennent le dessus. S'ils prennent le dessus, ils s'intéressent à la politique. Le jour ils prennent le pouvoir, c'est fini. Il n'y aura plus de PPSI, ni RHDP. Donc, la solution, c'est de laisser le magasin de vos frères. La solution, là, c'est de ne pas combattre les commerces de vos frères parce qu'ils sont du là, c'est dans le commerce, ils s'enrichissent. Pendant ce temps, les ennemis, les concurrents sont en train d'évoluer. S'ils deviennent grands, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Toi, tu ne veux pas qu'un du là devienne riche pour aller prendre le pouvoir, mais un Libanais va devenir riche et puis il va prendre le pouvoir. Entre les deux, là, tu préfères qui? Ma question reste posée. Laissez vos réponses dans les commentaires. Bon entendeur, salut là.